Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Deux matchs au programme aujourd'hui en Première Ligue. Chelsea a fait match nul 0-0 face à Bournemouth et Arsenal s'en est sorti 1-0 face à Everton. On va d'abord commencer par Chelsea. Encore une fois, les Blues de Chelsea n'ont pas réussi à claquer un but. Il y a un problème. Il y a un problème. Offensivement parlant, il y a un problème dans cette équipe-là. Aujourd'hui, face à Bournemouth, c'est une équipe de Chelsea qui, en première mi-temps, s'est créé beaucoup d'occasions. Ils ont créé beaucoup d'occasions. Ils ont touché le poteau, si je ne me trompe pas, au minimum 2 fois. Il y a Sterling, il y a un coup franc. Normalement, il doit rentrer. Tu as le boy Nicolas Jackson qui rentre une fois, 2 fois, il frappe à ras de terre, ça touche le poteau, ça sort. Tu as des cafouillages dans la surface de réparation, le ballon refuse de rentrer. Donc du coup, tu as une équipe de Chelsea qui non seulement n'a pas de chance, mais au-delà de ça, elle est très maladroite. Ils sont très maladroits offensivement en fait. Donc ça fait 2 matchs d'affilée après la défaite 1-0 face à Nottingham Forest, juste avant la trêve internationale. On revient de trêve internationale. Une équipe de Chelsea qui n'a absolument rien à jouer à part le championnat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu es un fan de Chelsea, tu t'attends à ce que ton équipe, elle se relève. Ça suffit. C'est bon, ça suffit. On a compris que Ted Boehly n'était pas un crack en football. On a compris que Ted Boehly, de temps en temps, il se trompe entre les sports, entre le football américain et le soccer, etc. C'est pas clair dans sa tête. Cependant, Pochettino, il connaît le football. Pochettino, il a de bons joueurs en sa disposition. Il est temps que Chelsea commence à se gérer. Il est temps que dans cette équipe-là, les boys reprennent de la confiance. Ok, ils ont perdu Christopher Nkunku. Tu me diras que s'il était là, peut-être que les buts seraient là en train de pleuvoir. Il n'est pas là, mais faites sans lui, débrouillez-vous, claquez des buts. Mais c'est pas possible, Nicolas Jackson. Mais Nicolas Jackson. Mais un mélange entre Darwin Núñez de l'année passée, première saison de Darwin Núñez, c'est-à-dire que tu comprends pas. Le boy, il a les occasions, mais ça rentre pas. Jusqu'à présent, il a marqué, mais il marque pas assez. Il marque pas assez. Nicolas Jackson pourrait être à genre 4 buts en ce moment, voire même 5 buts. Ça aurait été possible en fait, avec un tout petit peu plus de chance. Raheem Sterling, depuis le début de la saison, il se gère. Franchement, il est très bon. Il n'y a absolument rien à dire. Il crée la différence, mais ça ne rentre pas. Mudryk, il est sur le terrain. Il essaye, le pauvre. Il essaye, il tente, il essaye. Mais jusqu'à présent, moi, je trouve que c'est encore insuffisant. Donc, tu joues face à Bournemouth. Pendant une grosse partie de la rencontre, tu dois marquer un but. Tu te crées beaucoup d'occasions. Bon, Enzo Fernandez revient d'un long voyage de trêve international. Tu te dis peut-être que les boys aussi sont un peu fatigués, mais tu t'attends à beaucoup mieux de la part de cette équipe de Chelsea là. Et en fin de rencontre, heureusement qu'ils ont un bon gardien. Heureusement que David Sanchez est là. Parce que si David Sanchez n'est pas là, ben peut-être que Bournemouth il marque un but. En fait, peut-être que Chelsea aujourd'hui ils perdent encore une fois 1-0. C'est assez compliqué en fait. C'est assez compliqué. Ils sont 14e au championnat. 14e en ce moment en fait. C'est pas normal. L'année passée, quand Chelsea était 10e, 9e, 10e, 9e, 10e, on se moquait d'eux. Voilà, on savait qu'ils avaient déjà foiré, qu'ils avaient recruté beaucoup de joueurs, il n'y avait aucune cohérence, c'était compliqué, tout ça, on avait capté en fait, tu vois. Mais cette année-là, ce début de championnat-là, après 5 matchs, quand tu regardes, tu te dis, est-ce qu'ils jouent le titre? Non. Après 5 matchs, tu regardes, tu te dis, pour le moment en tout cas, ils n'ont pas l'air d'une équipe qui joue le titre, tu vois. Est-ce qu'ils jouent l'Europe et le top 4? Normalement, oui. Pourquoi? Parce que mardi et mercredi, ils ne joueront pas. Et je pense, ils n'ont pas été déjà éliminés d'une cup? Je ne sais même plus. Il me semble. Je ne sais pas. Aidez-moi s'il vous plaît. Donc, on s'attend à mieux de la part des Blues. 0-0 face à Bournemouth. Match compliqué. Et encore une fois, des points perdus pour Pochettino. Arsenal, de son côté, l'emporte 1-0 face à Everton. Un match compliqué pour les Gunners. Un match toujours compliqué pour les Gunners d'Arsenal quand il s'agit de jouer à Everton, à Goodison Park. C'est difficile. Ça ne gagne pas souvent. On perd là-bas. On perd des points. Aujourd'hui, on arrive, on gagne 1-0. C'est l'essentiel. Tout le reste ne m'intéresse pas. Vous savez pourquoi? Parce que cette équipe-là, elle est en train de montrer que la profondeur du banc est en train de faire la différence cette saison. Aujourd'hui, on revient de trêve internationale. Kai Havertz, il est discutable, il est discuté. Jusqu'à présent, on se pose des questions. Il est sur le banc. Qui joue? Fabio Vieira. Il te sort une très belle performance. Zinchenko est de retour. Ça, on a eu l'occasion de le voir. Il a fait en plus de ça une bonne trêve internationale. Il vient s'intercaler au milieu de terrain avec Declan Rice. Les deux ensemble, ils ont le contrôle du match. Donc du coup, tu as Arsenal qui joue face à Everton, c'est un Arsenal qui a le contrôle, qui se crée des occasions, mais qui ne frappe pas assez, qui n'est pas assez dangereux. En fait, moi, c'est là où j'ai un problème avec cette équipe-là. C'est qu'en termes de possession de balle, en termes de fluidité de jeu, franchement, aujourd'hui, plusieurs fois, si tu regardes bien, ça crée des problèmes à Everton. Ça crée énormément de problèmes à Everton parce que Everton, s'il n'y a pas de combat
dans le jeu, ils ont des problèmes. Eux, en fait, dès que le ballon n'est pas en train de traîner et que c'est Doucouré, il est venu, il a poussé un gars là-bas, il a pris le ballon, et que Onana, il est venu, il a mis un coup de coude, et que Ghana, il est venu, il a poussé un tout petit peu. C'est-à-dire que eux, quand c'est pas brouillon, ça les arrange pas. Donc quand c'est du Raya qui donne sans aucun problème à Gabriel, Gabriel qui donne à Zinchenko, Zinchenko qui donne à Declan Rice, Rice qui revient à Gabriel, Zinchenko s'est intercalé, on a donné à Zinchenko, Zinchenko a pris le ballon, il s'est retourné, il a vu l'appel de Eddie Nketiah, comme d'habitude, Eddie le pauvre, 100 000 appels dans le match, personne ne le lance en profondeur. Après on se plaint en me disant que ouais, Eddie n'est pas assez dans la surface de réparation, mais c'est-à-dire que le bois est déjà à la base. Dans la construction du jeu d'Arsenal, il y a un deuxième problème qu'on doit régler, c'est qu'il faudrait à un moment donné que sur les centres de Martinelli, sur certains centres de Bukayo Saka, qui ne sont pas forcément des centres en retrait, qu'il y ait un joueur dans la surface de réparation. Ce joueur-là doit être Eddie Nketiah. Malheureusement, il n'est que rarement dans ce carré-là, dans ces 6 mètres-là. Eddie est un attaquant qui va redescendre, jouer un tout petit peu le pivot. C'est le jeu d'Arsenal qui le demande. Donc, je m'attends à ce que cette équipe d'Arsenal-là, quand elle est en train de fluidifier son jeu et tout, qu'il y en ait un qui se sacrifie et qu'il aille là-bas dormir à la Pipo Inzaghi. Franchement, mais joue le hors-jeu, frère. Mais la preuve, même il est hors-jeu sur le but de Gabriel Martinelli qui a été refusé. Donc c'est pour dire, tu as un jeu qui est très très cohérent, mais on a trop de joueurs. En fait, tout le monde est un joueur de ballon. Il faut que tout le monde touche la balle constamment. Tac, 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 tac. Martinelli centre. 6 mètres, il n'y a personne. Le ballon est passé, il a traversé tous les trucs. Mais que mon attaquant vienne faire un tap-in, si c'était Haaland, vous savez très bien qu'il aurait déjà mis là-bas genre un tibia ou un truc comme ça. Donc, il y a tant de choses dans le jeu d'Arsenal où je regarde aujourd'hui et je me dis, tu gagnes face à Everton, ça fait longtemps que tu n'as pas gagné face à Everton, c'est extrêmement positif. Tu gagnes avant de jouer ton premier match de Ligue des Champions, c'est très positif. Tu sais que tu as la profondeur de banc parce qu'aujourd'hui, tu as fait tourner, tu as mis ton deuxième gardien qui a fait un très bon match solide avec les pieds. Raya, il est très bon, il n'a pas de problème lui. Il garde très bien le ballon, il s'est relancé et tout, il amène une certaine sérénité. Donc ça, c'est très important. Fabio Vieira, il arrive au milieu de terrain à la place de Kai Havertz. On sait très bien que Fabio Vieira est plus un numéro 8 que Kai Havertz. Donc du coup, ça aussi, c'est très important. Eddie Nketiah, il continue à jouer. Jesus est quand même sur le banc. Donc je dis qu'en fait, cette équipe-là, elle a vraiment en fait la profondeur qu'il faut. Martinelli, il sort sur blessure. Trossard, il rentre. Pied gauche. Il claque un but sans aucun problème. Poteau rentrant, il te sauve ce match-là. Il te permet d'avoir les 3 points. C'est un boy qui sort de ton banc. Donc, pour moi, aujourd'hui, par rapport à la saison passée, déjà, je suis très satisfait parce que la saison passée, dans des matchs compliqués, de temps en temps, on manquait de cette profondeur de banc-là. Cette année, quand Arsenal vient, tu ne sais même pas comment on va jouer. Je vous l'ai dit, premier débrief de la saison. Premier débrief de la saison. Voilà, on ne me laissera pas mentir ici, je vous l'ai dit que cette saison, Arsenal a une arme que personne ne sait. C'est qu'on peut venir chaque semaine et vous ne savez pas comment on va jouer. Machin, Thomas Partey joué latéral il y a 2 semaines. Mais soyons sérieux. Maintenant, il est blessé et après, on a rechangé l'affaire. Arteta, en fin de match, dans la zone de presse, le journaliste lui pose une question en lui disant, c'est qui ton numéro 1? C'est Raya ou c'est Ramsdale? C'est Raya ou c'est Ramsdale, parce qu'Arsenal est le seul club au monde aujourd'hui à avoir 2 top gardiens numéro 1. Franchement, nous on a 2 numéro 1. Il lui a dit ça. Il lui a répondu clairement en fait. Il lui a dit, mais Vieira est le numéro 1 ou le numéro 2? C'est Havertz ou c'est Vieira? On ne sait pas. Lui-même, il ne sait pas. Et vous ne saurez pas avant le coup d'envoi. Incroyable. Ça fait plaisir. Belle victoire d'Arsenal aujourd'hui, 1-0. Top performance de la part des Gunners. Match compliqué, victoire au mental, victoire dans le jeu. Il faut juste plus de buts. On ne marque pas assez de buts. On ne marque juste pas assez de buts. 9 buts marqués par Arsenal en 5 matchs. C'est insuffisant. C'est franchement insuffisant en fait. C'est vraiment insuffisant. Peut-être vous allez entendre la police, tout ça. En fait, il y a les gars, on mérite de les enfermer. Je dis, c'est la police du Newf. Il faut venir enfermer les gars. Ils arrivent. Ils arrivent pour toi, Eddie Nketiah, gère-toi. Ils arrivent pour toi, Bukayo Saka, gère-toi. Il faut claquer des buts, les gars. Il faut claquer des buts. C'est pas normal que tu aies Manchester City à 14 buts marqués, Tottenham à 13 buts marqués, Liverpool à 12 buts marqués, Brighton à 15 buts marqués. Même West Ham et Aston Villa, même ils ont plus de buts marqués que nous, en fait. On n'a pas encore dépassé la barre des 10 buts. Arsenal est une équipe qui, depuis le début de la saison, joue bien. C'est une équipe qui se bat encore une fois cette saison pour être champion. Ça ne sera pas simple, mais il faudrait qu'à un moment donné, devant, ça commence à... Prochain match, Tottenham. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.